Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, c'est le 27 octobre, le 28 plutôt. Le 28 octobre 2022, c'est le moment où j'essaie de parler après le podcast de Les Odyssées du Louvre, comme souvent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la podcast. La suite, hier, j'ai déjà parlé Marco Polo, son aventure de Marco Polo, son aventure vers chez Gengis Khan. Alors aujourd'hui, je vais faire la suite de cette histoire et c'est parti maintenant. J'espère que vous apprécierez l'écoute de cet épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Marco Polo, c'est nom de quelque chose. C'est l'un des plus grands explorateurs de tous les temps. Tu te souviens? Je ne avais déjà parlé dans une précédente Odyssée. En 1271, dans ce petit matin, tout enveloppé de brume, il a pris le bateau. Il a quitté Venise avec son père, Niccolo, et son oncle, Maffeo. Direction l'autre bout du monde, la ville de Xiandong, au nord de la Chine. Là où se trouve le palais du Grand Khan, le fameux empereur mongol. Après un période voyage de 4 ans, après avoir traversé des montagnes puis des déserts sans eau ni électricité, enfin, ils sont arrivés à destination. Alors, quoi? Ce serait la fin de l'histoire? Quelle arnaque! Mais non! Évidemment que non! Tu sais comment c'est dans la vie. Une aventure qui s'arrête. Paf! C'est une nouvelle aventure qui commence. Et franchement, c'est tant mieux pour nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parvenu jusqu'en Chine, que fait Marco Polo? A-t-il près de goûter avec un dragon? A-t-il joué au ping-pong? Est-il vrai, comme c'est la rencontre, qu'il y a découvert les nouilles? Toutes ces questions, je te le promets, on retrouve une réponse à la fin de cette Odyssée. La Chine est un pays splendide, tout à l'est de l'Europe. Au milieu des plaines et collines nord coulent, jolis fleuves jaunes. À traverser les pays, il fait parfois extrêmement mignon. Ouh, ça chatouille. Mais, enfin, bref, le jour de l'arrivée à Siando, Marco, Niccolo et Maffeo se rendent dans le palais du Grand Khan, également connu sous le nom de Kublai Khan. L'empereur, c'est très chic de sa part, les reçoit avec tous les honneurs. Il fait sortir sa plus belle sorlaine et d'après ses meilleurs jouets de filles de sitar, puis il fait servir le thé. Entre des tasses bouillantes, les 4 hommes discutent. Kubilai est un être impressionnant. On dirait une montagne millénaire. Et puis, ce jour-là, il a particulièrement bien peigné sa barbiche et sa moustache impeccable. Il est beau comme un camion, ou disons, une charrette. Parce que oui, évidemment, c'est le port. Niccolo et Maffeo racontent les grands voyages. L'empereur curieux, il veut tout savoir. Avec son nez de sage, il observe attentivement. En fait,
Surtout Marco, qui n'a pas encore dit un seul mot. Ce garçon dégage une énergie qui lui plaît. Tiens, tiens, l'empereur, comme qui dirait, une petite idée derrière la tête. Pense grand-père Gengis Khan, Kublai est un grand conquérant. Il était à la tête d'un immense territoire. Pour l'aider à consolider son pouvoir aux quatre coins de l'Empire, il aime bien s'entourer d'étrangers. Alors, oui, c'est sûr, un jeune garçon énergique, rapide et extrêmement intelligent comme Marco Polo pourrait bien lui servir. En plus, il parle 4 langues. Devait se déplacer comme parachutement jusqu'à l'empereur. Chaque personne y touche. Elle vole gracieusement dans les airs. Ça alors, mais c'est complètement fou. Et attends, ce n'est pas fini. D'autres merveilles attendent les jeunes hommes. Les habitants de Kambalik sont de sacrés fêtards. Dès qu'ils les payent, ils organisent de grandes célébrations pour fêter les dieux, la nouvelle année ou l'anniversaire de l'empereur. Chaque fois, ils allument d'immenses flambeaux. Ils font brûler des bâtons et des parfums. L'atmosphère terriblement d'enivraire. En fait, l'empereur donne à Malko sa première mission.
Il envoie inspecter cette terre au sud-ouest de la Chine. Il se méfie en effet que les habitants de cette région le trouvent archi prétentieux. Oh, je ne dure 4 mois. Un chemin Marco observe tout dans le moindre détail. Sur la route, il fait des découvertes, il a des surprises, il voit des merveilles. Il chevauche à vive allure pendant 4 semaines. Il part de grands fleuves sans calme, puis le fleuve jaune, il traverse le royaume de Tian et parvenu de l'autre côté du fleuve bleu, il s'arrête dans un pays qu'il appelle Tibet. Dans ce pays, partout poussent des trolls bonbons extrêmement gros et infiniment longs. Cet hiver s'avère extrêmement utile. Les habitants font de grands feux. Lorsqu'ils sont dévorés par les flammes, ils se tordent, puis ils sont dans deux avant d'éclater en faisant un bruit bizarre, un bruit énorme qui réserve 1 kilomètre à la ronde, qui effraie les animaux sauvages. Car on en trouve plein dans les coins. Des lions, des ours, des énormes landes avec des canines très pointues. Malco poursuit sa route. Pendant 20 jours, il ne rencontre personne, ni humain, ni démon, ni chat, ni pingouin. C'est très dur, c'est terriblement dur. D'autant qu'il trouve le pingouin, surtout les tout petits, extrêmement mignons. Ainsi son cheval, il soupire, il regarde les nuages dans le ciel. Tu sais, c'est aussi ça, la vie d'aventurier. Oh, parfois, on se sent très seul. On se sent très seul. Après avoir une nouvelle fois traversé le fleuve bleu, Malco arrive dans la région du Yunnan. Ici vivent d'horribles serpents. Ils sont aussi gros que des tonneaux. Ils ont des vilaines papates à l'avant et leurs bouches sont assez grandes pour avaler un homme tout entier. Pour avaler un homme tout entier. Ah, bouh, c'est bon, abominable, franchement, et dégoûtante. En plus, certains habitants maîtrisent un arme magique diabolique que la peur permet de déclencher quand ils sont des orages, des tempêtes et des gros coups de tonnerre. Marco, il poursuit son voyage. Poco à poco, il s'approche de la frontière avec la Birmanie. En longeant le fleuve Irrawaddy, il descend jusqu'au port de Pagan, la capitale. Les voyageurs le trouvent encore similaire, car c'est un endroit du monde époustouflant de beauté. Très tôt le matin, le soleil se fifie entre les occasions et parmi, puis il se jette entre les deux immenses tours d'or et d'argent qui se plongent dans la ville. L'Italie est sur les fesses. Cette lumière si puissante, si douce, on dirait qu'elle est magique, divine ou surnaturelle. Voilà, Malco a terminé sa mission. Il est allé jusqu'au sud-ouest de la Chine et même au-delà, si l'on ne croit ses paroles. Il rentre à Kambalik à la cour du grand Khan.
À ce stade de l'aventure, tu vas te dire, mais qu'a-t-il fait exactement ce Marco Polo pour l'empereur? Il ira son monsieur. Eh bien, il mène quelques enquêtes, il transmet des messages, on ne sait sûrement pas tout. C'est-à-dire, franchement, qu'importe. J'ignore qu'est-ce que tu en penses, mais je suis d'avis de lui laisser tout son mystère. Malik travaille au service de Kobilai pendant 17 ans de voyages aux quatre coins de son empire. Il en a fait plein d'autres. Et puis un jour, Marco, Niccolo et ma fille ont envie de rentrer à Venise. Au début, le grand Khan refuse. Il ne fait pas laisser filer 3 Italiens. J'en ai trop besoin. Et Marco Polo. Mais il finit par accepter. Fantastique, grandiose. Les trois Polo rentrent à la maison. Et je peux dire, à la case. Cette fois, ils font voyager en bâton. Ils les font voyager en bâton. Les grands voyageurs qu'ils avaient fait à pied, ils les font en bâton. Après des 3 escales à droite à gauche, après des brouilles sur les bleus, des horizons radieux, mais aussi quelques tempêtes. En 1251, ils sont de retour à Venise. Marco, ma fille et Nicolas étaient partis depuis 24 ans. Marco est un aventurier. Il a la bougeotte, il aime les dangers. Aussi, vers l'année 1998, contre Gênes, il fait allumer un bâton, il fonce. La bataille. L'aventure tourne mal. Notre grand voyageur, mais un triple dur d'aller pour un jour des jeunes. Par chance, il n'est pas seul dans sa petite cellule. Un écrivain, l'Ostichel de Pise, est avec lui. Et des hommes sympathisent. Marco raconte son grand voyage. Et tandis qu'il parle, l'Ostichel note tous les mots qui sortent de sa bouche. Mais ensemble, ils ont fini par faire un livre fabuleux qui s'appelle, en juste titre, Le Livre des Merveilles. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Merci aussi à vous d'avoir suivi moi sur cette chaîne et vous pouvez écouter les Odyssées sur le France Inter ou la site de France Inter ou vous pouvez aussi l'écouter sur ma chaîne dans la distribution. Vous pouvez trouver le lien. Ce lien va vous conduire vers chez Apple Podcast où vous pouvez l'écouter gratuit. Beaucoup de. Donc, je dis que la chaîne a réalisé beaucoup de vidéos. C'est pour ça que je propose d'aller dans ma lien de description ci-dessous, où vous pouvez trouver tous les podcasts qu'ils ont publiés sur les Odyssées du Louvre. Alors, je vous laisse. À bientôt. À tout à l'heure, plutôt.